Exploiter la laine de mouton au lieu de la jeter, faute de filière de transformation. C'est le pari de cet atelier chantier d'insertion créé à la Plaine des Cafres. La ressourcerie Laine et Textile a déjà formé 20 personnes en situation de recherche d'emploi à la couture et à la transformation de produits textiles de récupération. On va dans les Hauts tout de suite. Patrick Pello est éleveur de moutons et de cabris, mais aujourd'hui, il n'est pas sur son exploitation. Depuis 2008, il se rend chez les autres éleveurs de l'île pour tondre les bêtes, une tâche très physique qui doit se faire une fois par an. Il y a quelques éleveurs dans les endroits vraiment très chauds où on peut faire 2 fois par an. Pour le bien-être des brebis, c'est mieux. Il y a des races plus lainées avec une laine plus fine. Ça, c'est pas mal au niveau de la finesse. Ouais, elle est bien frisée, bien ondulée. La difficulté, en fait, c'est de la position de la bête pour pas qu'elle bouge trop. La brebis, quand elle est assise comme ça, si vous calez bien les pieds en dessous, elle bouge pas trop. Elle devrait. Ben en fait, c'est toute une technique, une synchro entre la position de la bête, la poignée, et puis bon, il y en a qui ont de ça le caractère aussi, qui bougent. Enfin, il faut gérer tout ça, quoi. Et surtout, c'est de bien ne pas faire de plis, bien tendre la peau. Si ça fait un pli comme ça, la machine, elle le coupe, quoi. Donc, bon, je cherche pas à aller bien vite, mais j'essaye de ne pas les couper, de faire propre. Patrick s'est lancé dans la filière laine avec l'association Audace en 2019. Grâce à ses contacts en tant que tondeur, il a su convaincre des éleveurs à participer à cette aventure avec la perspective de récupérer des revenus supplémentaires grâce à la laine. Avant, elle était jetée. Il n'y avait pas de filière pour la travailler, on ne savait pas trop quoi faire avec. Donc c'est tout bon pour valoriser le produit, quoi. Ça peut rapporter un petit revenu. D'ailleurs, ça va le faire de plus en plus. Hein. Par exemple, des éleveurs qui font en plein air, hein. Ben, le poids de la laine a payé la tonte, quoi. Le problème souvent, c'est que la laine est de bonne qualité, mais elle est trop sale. Quand je dis sale, c'est surtout par rapport à la paille. Vu que c'est fait nettoyer, trier à la main, donc on ne peut pas enlever toutes les micro-pailles. Mais ça va se faire de mieux en mieux. Au fur et à mesure qu'on tond les brebis, vous avez les employés de l'association Audace qui vient et qui trient direct sur place. Comme ça, l'éleveur voit aussi ce qui était bon, pourquoi on ne la prend pas, pourquoi on la prend. Et on va la peser et il connaît ce qu'il peut gagner. Une vingtaine d'éleveurs revend maintenant la laine à l'association Audace, acheminée à la recyclerie de la Plaine des Cafres. C'est ici que l'atelier chantier d'insertion laine a été mis en place. Ils sont 12 à travailler sur le dispositif. Parmi eux, Hervette, devenue en 1 an et demi une experte de la laine. J'enlève cette partie-là, parce qu'elle est quand même un peu plus sale. Quand ça arrive ici, on refait un deuxième tri pour pouvoir séparer la fibre courte, qu'on va pouvoir faire du feutrage et du rembourrage, et on va séparer la fibre longue. Celle-là, on va faire du filage et on va pouvoir faire les métiers à tisser ensuite. Une brebis produit entre 1,5 kg et 3 kg de laine, mais la quantité récupérable est bien moindre. On a pesé nos draps après le deuxième tri qu'on a fait. On avait 9,50 kg au début. Là, on se retrouve avec 3,30 kg. Et pour le court, on avait 7,60 kg. On se retrouve avec 1,80 kg. L'éleveur peut ensuite reprendre ce qui n'est pas gardé par l'association. Pour la bonne laine, il faudra encore enlever les dernières petites saletés, la laver, la sécher, avant de pouvoir la transformer. Là, on est dans la partie laine où vous avez toute la transformation en fait qui se passe. Donc après ce que vous avez vu sur le tri, le lavage, le séchage, donc ça rentre. Et donc là, vous avez la cardeuse à matelas, donc qui va être plus pour la laine de rembourrage. Véronique Vendôme est directrice de chantier d'insertion à l'association Audace. Elle suit le projet de création de la filière laine depuis le début. Vous avez ensuite la cardeuse à rouleau derrière, donc qui va permettre de sortir les nappes de laine. Ici, rien n'est industriel, mais très artisanal. Certaines machines sont là pour le prouver. Il a d'abord fallu former les travailleurs à apprivoiser la précieuse matière. Reste maintenant à mécaniser les process pour à terme fabriquer des créations 100% laine pays.
L'intention, c'est d'acheter une fileuse qui va nous permettre du coup de faire du 100% local. Et le fait d'acquérir la fileuse va nous sortir un fil qui sera suffisamment solide pour pouvoir faire du 100% local sur le métier à tisser. On est vraiment en expérimentation. On a eu 1 an. On a vu où étaient les difficultés. Donc les principales difficultés, c'est vraiment sur le nettoyage de la laine, qui est manuel, qui est très long. On a sollicité des fonds européens leaders, donc on a obtenu en début d'année. Donc là, on va partir sur la mécanisation de la première partie, qui va nous faire gagner un temps considérable dans le nettoyage de la laine, et du coup baisser le coût de production. Au niveau du second investissement qui est prévu, donc c'est la fileuse, pour arriver à terme à du 100% local. Donc aujourd'hui, voilà, sur des produits comme ça, on est sur du 50-50, mais on l'affiche, on est honnête là-dessus. La laine de la Réunion est d'excellente qualité, vraiment même de meilleure qualité que certaines régions de métropole. Le seul souci, c'est la paille. Tous les jours, on apprend ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut mettre en place. Donc là, on arrive quand même à avoir un retour positif des éleveurs qui sont vraiment demandeurs, donc qui sont prêts à faire des efforts. La filière laine n'en est qu'à ses balbutiements, mais elle crée déjà des vocations. Pour Hervette Boyer, 55 ans, sans emploi depuis 6 ans, cela a été un véritable coup de foudre. J'ai commencé mon ACI laine en 2018 et voilà, j'ai été passionnée. La découverte de ce produit noble, donc tout ce qu'on pouvait ensuite réaliser avec cette laine-là, c'est une chance pour moi à mon âge. Je me sens prête à m'investir dans une création d'entreprise. Je me sens prête à foncer. Voilà, parce que je trouve que c'est beau, c'est la laine, oui. Je m'épanouis à découvrir tout ça. Un projet d'entrepreneuriat bientôt concrétisé. Avec l'accompagnement de l'association Audace, Hervette et 3 autres femmes vont s'associer pour créer une entreprise afin de professionnaliser la revente des productions en laine pays et trouver les clients à cette nouvelle filière.